Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis évidemment ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 18 décembre. Déjà, je souhaitais faire un petit point sur la situation qui est la mienne. J'ai arrêté de faire les vidéos du jour au lendemain parce que je suis tombée malade. Tout simplement, la grippe est passée par là. Mais il n'y a pas eu que la grippe, il y a eu également des complications pulmonaires, donc j'ai dû être hospitalisée. Voilà. Donc bon, je vous passe les détails, mais ça a été une très très grosse épreuve en ce qui me concerne. Aujourd'hui ça va mieux, je reprends des forces et évidemment il me tardait de revenir pour les énergies du jour et pour les vidéos quotidiennes. Ça me manque énormément et je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commenté, qui ont voilà, qui m'ont soutenu au travers de vos messages. Donc merci à vous, hein. Ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Ça fait du bien quand on se sent très fatigué, quand on se sent pas bien. Forcément, ça remonte le moral. Donc merci à vous pour tout ce soutien. Et puis ben voilà, on va commencer par les énergies donc de ce dimanche 18. Alors on commence avec un message du petit oracle de l'intuition. Alors je suis désolée si je tousse encore, évidemment. Je ne suis pas complètement remise. Euh, mais, euh, mais bon, ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Allez, pour ce dimanche, allez, les énergies générales de ce dimanche 18. Alors on a pu voir, de ce que moi j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir, des ressentis également, mais bon, avec la maladie, forcément, c'est imprégné différemment. Les énergies sont très intenses, très très intenses. Il peut y avoir beaucoup de tensions, je ne sais pas si vous l'avez ressenti vous aussi, sur le collectif, mais des tensions énormes, beaucoup d'accès de colère. J'ai remarqué des gens très en colère, des gens très énervés, avec une difficulté à garder son centre, une difficulté à garder son calme. Donc voilà, quand il y a des vagues d'énergie qui sont puissantes comme ça, c'est normal de perdre son sang-froid. Sachez que si vous sentez qu'à un moment donné vous avez un ras-le-bol, bon, il faut l'accueillir, il faut l'accepter, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut essayer de tout de suite retrouver son centre. Mais c'est vrai que là, les tensions sont fortes. Donc on essaie de s'imprégner en tout cas de belles énergies qui sont là, qui sont disponibles, mais qui sont très puissantes aussi, et qui nous demandent parfois, effectivement, j'ai l'impression ouais, de rattraper un peu la barque, comme si on était un peu parfois à la traîne, un peu fatigué, et hop, on a une petite vague d'énergie là qui nous tire vers le haut, mais qui en même temps nous invite ouais, à monter encore plus haut. C'est challengeant quand même, c'est pas simple, on va dire, c'est pas si simple que ça. Donc si vous ressentez le besoin de marcher dans la nature, d'écouter de la musique douce, de faire des méditations, des pratiques holistiques, peu importe, tout ce qui vous connecte vraiment à cette spiritualité-là, c'est le bon moment. Vraiment, c'est le bon moment. Alors, donc pour ce dimanche 18 décembre, déjà. Hop. Nous avons l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voyez, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à gérer un peu ces vagues d'émotions, ces vagues d'énergie, où on se sent un petit peu bousculé par la vie, où on peut avoir des mauvaises nouvelles, on peut être voilà, un petit peu ballotté comme ça d'un côté d'un autre. Là, ici, ce message-là nous invite à retrouver cette notion de calme, cette notion de centre, et surtout de retrouver du plaisir dans ce que l'on vit et dans ce que l'on fait. Revenir aux choses simples, un petit peu aussi. Pour éviter d'être trop dans la projection, dans l'idée de dire bah oui mais il faut que je fasse ça pour que ça soit à l'heure, pour qu'on court. Il faut lâcher un peu prise cette notion de course du quotidien, voilà, pour reprendre du plaisir dans ce que l'on fait dans l'instant présent. Ok, donc ça ce sera un dimanche à mon avis où il va falloir prendre le temps de relativiser un petit peu les choses, mais surtout de faire ce qu'on aime faire. Alors, avec le tarot psychique,
pour ce dimanche 18, pour les énergies générales, pour ce dimanche 18 décembre. Ok, ouais, vous voyez, on a des grands enseignements qui arrivent. Alors, la sagesse, la compréhension, les leçons de vie. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a compris certaines choses, ou on est sur le point, en tout cas, de comprendre peut-être le sens qu'on veut donner à sa vie, ou tout simplement le sens de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous met en joie. Voilà. Donc là, il pourrait y avoir effectivement des nouvelles informations, des compréhensions, qui nous montre finalement le chemin de la libération sur le plan, peut-être par rapport à un obstacle, par rapport à une difficulté qu'on est en train de vivre. Il peut y avoir effectivement des réponses à certaines questions. Et voilà. On se prépare au nouveau départ, nouveau commencement. Effectivement, nouveau cycle, nouvelle année qui approche. Donc voilà, on est vraiment là-dessus sur l'idée d'avancer pour la suite. Voilà. Donc là, on a besoin de se libérer encore, de comprendre encore certaines choses, certains blocages, certaines situations qui nous agacent ou qui nous fait peur, peut-être encore aujourd'hui, et qu'il va falloir justement apprendre à lâcher pour avancer. Très bien. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce dimanche 18 décembre. Nous avons le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Là, c'est notre centre. Voilà, c'est la carte qui nous rappelle qu'il y a toujours ce lieu-là où tout va bien. Notre centre, notre paix intérieure, notre sérénité. Voilà, tout ce qui représente effectivement notre capacité à nous sentir bien avec nous-mêmes, à nous sentir en harmonie aussi avec les autres, mais d'abord avec soi-même, c'est important. C'est le refuge, ça peut être aussi le cocon, pour certains d'entre nous, ça peut représenter notre chez-soi, mais un endroit en tout cas où on se sent en paix, où on se sent bien, et c'est hautement vibratoire, ça fait du bien. Ici, nous avons le trésor du dragon qui nous parle de protéger l'avenir. Oui, parce que là, on parle effectivement, on sent qu'on se prépare pour quelque chose. On se projette dans l'avenir, il y a vraiment cette notion d'incertitude, de peur peut-être pour certains d'entre nous quant à l'avenir. Donc là surtout, on essaie de pas trop se stresser parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, c'est impermanent, voilà, c'est normal, c'est la vie. Mais là, on nous invite surtout à revenir à quelque chose de plus sain, de plus calme, à revenir à sa paix intérieure pour comprendre que finalement, l'avenir se construit dans l'instant présent. Voilà, donc là on retrouve un peu ce calme et puis on verra ce qui se passera de toute façon. Voilà, il faut relativiser surtout sur les angoisses. Je sens beaucoup d'angoisse dans les énergies. Ce qui est normal, vu la conjoncture, c'est tout à fait normal. Alors, avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, on va regarder un message donc pour ce dimanche 18. Hop. Et nous avons l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Et bien voilà. La carte de l'effondrement nous montre ici qu'effectivement il y a des choses qui doivent se détruire. Il y a des choses qui doivent s'effondrer. Il y a des bases, en tout cas, sur lesquelles on s'est construit, qui doivent qui doivent effectivement être dépassées. On ne peut plus continuer à faire comme avant, ou en tout cas à penser comme avant, ou à voir les choses d'une telle façon. Aujourd'hui, on a de nouvelles informations, de nouvelles compréhensions qui nous ouvrent le chemin sur autre chose. Voilà, donc c'est vrai que c'est déstabilisant. L'effondrement, c'est la tour, un peu l'équivalent de la tour dans le tarot, et c'est ça qui nous déstabilise ici. Mais elle est bénéfique, cette tour-là, parce que elle nous permet de bouger. S'il n'y aurait pas cette énergie-là, on bougerait encore moins. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est bousculant. Alors, ça peut être par des prises de conscience, ça peut être par rapport à, je sais pas moi, une situation qui arrive d'un seul coup. Voilà, moi je suis tombée malade, je m'y attendais pas du tout. Évidemment, ça bouscule, ça interroge et fortement, et on se demande pourquoi, comment et quel est le message. Voilà, qu'est-ce que ça m'apprend, pourquoi. Donc là, il y a vraiment cette notion d'essayer de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir avancer. Et surtout, pour pouvoir comprendre à quoi est-ce qu'on s'accroche encore et qui demande à être dépassé ici. Voilà, donc cette journée, si vous voulez, ici est placée sous le signe effectivement de l'apaisement.
du fait de retrouver son calme, sa paix, son centre intérieur pour pouvoir comprendre ce qu'on a besoin de dépasser ici. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 18 décembre. Les finances. Hey, ça bouge, hein. De toute façon, les finances, c'est vraiment un sujet là qui est, en tout cas en ce moment, qui est au devant de la scène. Nos bases, notre socle, la peur du manque, hein, ça c'est quelque chose qui est fort. Donc les finances sont au centre de nos préoccupations ici. Bon, oui, on sent que là, il y a des choses à dépasser, il y a des peurs à dépasser concernant nos finances. Alors, les initiatives, c'est intéressant. Les initiatives, c'est notre capacité à, justement, à prendre les devants sur une situation. En tout cas, à oser faire ce qu'on a en tête par rapport à peut-être à nos finances ou à ce qui rapporte de l'argent dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Quelles sont les initiatives qu'on peut prendre? Très bien. Alors, avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, pour ce dimanche 18 décembre, le soleil, très bien, la lumière. Donc le soleil nous apporte la clarté, la compréhension, nous apporte aussi peut-être une nouvelle lumière sur ce qu'on vit, sur peut-être l'envie justement de passer à l'action dans une situation ici qui concerne le domaine financier matériel. Ok. Ouais, la papesse nous montre. Alors, la papesse nous parle effectivement de tout ce qui n'est pas palpable, de tout ce que l'on ne voit pas, de ce qui est subtil, voilà, de ce qui se prépare peut-être dans notre imaginaire, dans notre inconscient, mais qui n'est pas encore, qui n'est peut-être pas encore très visible là. Or, avec le soleil, j'ai l'impression que pour certains, on pourrait avoir un aperçu, une idée. Une inspiration aussi, peut-être, de ce que pourrait être un éventuel projet concernant nos finances. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais ça reste très subtil, oui. Ouais. Ça reste subtil. Et c'est pour ça, ça nous emmène droit vers quelque chose qui nous fait souffrir, vers quelque chose qui est difficile en fait. La 3 d'épée, c'est vraiment l'énergie de la souffrance, c'est l'énergie des peurs parfois, de la difficulté à avancer, mais c'est surtout les émotions qui sont fortes. Donc pour certains d'entre nous, la difficulté à se faire confiance ou à avoir confiance à notre intuition, passe par la peur en fait, ou par l'idée de souffrance. C'est-à-dire que dans nos émotions, parfois, on se met des barrières par peur de souffrir à nouveau, et du coup on ne s'autorise pas à vivre des choses, ou en tout cas à passer à l'action dans certaines situations, pour pouvoir être épanoui. Et pourtant on nous invite à avoir confiance, à avoir la foi. L'étoile ici nous parle de purification et de guérison, mais elle nous parle surtout de notre capacité à avoir confiance en la vie et en l'inconnu et en ce qui se passe quelque part. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est parfait, quoi qu'il arrive. Même si on vit dans un monde imparfait, j'ai envie de dire, dans un monde où la dualité est partout, tout le temps, on nous dit ici qu'on vit des cycles, on vit des choses fortes, mais qui sont là pour être vécues. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion de prendre conscience un petit peu que, ok, notre domaine matériel financier, on sent que ça bouge, l'effondrement, ça peut parler à certains, mais je pense qu'on commence à voir un petit peu ce qui se passe. C'est quelque chose qui peut faire remonter effectivement des blessures anciennes, des traumatismes, peut-être même karmiques. Parfois on ne sait pas d'où ça vient, on a une peur bleue du manque, on ne sait même pas pourquoi, parce qu'on n'a jamais vraiment manqué, mais parce que ça vient de mémoire aussi. Donc on est en train de purifier tout ça en ce moment. Et oui, c'est pour ça qu'on nous prépare à un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui arrive, une nouvelle énergie, une nouvelle année aussi, qui va amener aussi un lot de rythme et de travail, de cycle, mais d'abord, il va falloir dépasser une certaine peur, une certaine souffrance ici, pour pouvoir lâcher prise. On est vraiment dans une énergie de lâcher prise ici, sur ce que l'on ne peut pas contrôler quant à l'avenir. Voilà. Donc, quand on ne peut pas contrôler ce qui se passe, la seule chose qu'on peut faire, c'est cultiver sa paix intérieure. Retourner là où tout va bien, en fait. Tout va bien, c'est l'instant présent, c'est le centre.
tout va bien. Et là, pour cette journée, il y a vraiment la possibilité de réussir à se recentrer et laisser un petit peu le brouhaha, un peu la cacophonie à l'extérieur et à réussir à se sentir à nouveau soi-même. C'est un peu difficile, un petit peu comme énergie, mais en même temps, c'est libérateur. Vous voyez, l'as de pentacle, nouveau départ. On y est presque. On y est presque. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. Il faut dépasser ses souffrances, il faut les regarder en face aussi, ses peurs. Et puis, si vous avez une occasion de passer à l'initiative pour, je sais pas, prendre des décisions concernant l'argent, concernant une situation où vous ne savez pas trop ce qui peut se passer dans l'avenir, faites-vous confiance, simplement. Retrouvez dans votre centre, connectez-vous à votre intuition et vous allez voir que vous allez réussir à dépasser cette souffrance-là. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche. Dimanche 18 décembre. Hop. Non. Dimanche. Le changement. Là aussi ça bouge. Hein. Et l'ouverture. Ça c'est chouette. Il y a une envie de s'ouvrir. Hein, voilà. L'ouverture, le changement, très bien. On a envie que les choses soient différentes. En fait, les routines, tout ce qui est routinier, c'est vraiment plus pour nous, quoi. Enfin, je sais pas si vous ressentez ça aussi, mais on a envie de s'ouvrir, de rencontrer de nouvelles personnes, de partager des choses différentes, ou différemment, vous voyez. On a envie de faire même des activités différentes avec les autres. Alors, changement. Bien. 6 de pentacle. On est dans l'équilibre. L'as de coupe, on est dans la sensibilité, dans les émotions, on est dans le pardon aussi. Dans la fête et dans la joie, c'est très beau. Très très beau. Et on retrouve l'énergie du pape. Énergie du pape qui nous parle d'enseignement, de compréhension. Hein. Donc là, on a compris que si on veut que les choses changent, il faut d'abord se sentir bien avec soi-même, retrouver son calme et sa paix intérieure pour nourrir des relations plus justes et plus équitables, où on sera capable de pardonner et de voir l'autre tel qu'il est dans ses agissements aussi. Une personne qui peut être très très égoïste en face de vous, finalement elle montre une blessure, c'est une carapace, hein, voyez, elle montre sa blessure, ce n'est pas elle, ce n'est pas vraiment, je dirais... Voilà, c'est quelqu'un qui souffre tout simplement. Si vous êtes capable de voir au-delà de ça, vous allez relativiser beaucoup de choses. Et là, j'ai l'impression que pour cette journée, on aura le cœur à la fête, on aura le cœur en tout cas à avoir envie de passer des bons moments, à être très très réceptive aux émotions et aux énergies. Donc ça fait du bien. Et puis surtout, on a envie d'inscrire ce changement sur le long terme. Donc oui, il y a des énergies très fortes qui sont là en ce moment, qui nous permettent justement d'accéder à cette forme de sagesse, de compréhension, de savoir, pour pouvoir passer un cap qui, sur le plan de la matière, est quand même assez compliqué et difficile. Il ne va pas falloir céder aux tensions. Vous voyez, la souffrance est juste derrière. Hein, on voit les blessures sont juste derrière. Donc, on comprend quelque chose d'essentiel. C'est une journée où on peut guérir, où on peut en tout cas réussir à surmonter une difficulté émotionnelle, hein, voilà. On se sentait peut-être pas bien ces derniers temps, pour pouvoir retrouver de la joie de vivre, pour pouvoir accéder au pardon et retrouver de l'équilibre dans nos énergies, mais surtout dans nos relations. C'est super chouette. C'est une très belle guidance parce qu'au final, les épreuves sont là pour être vécues, mais surtout on en tire quelque chose d'extrêmement positif. Voilà, c'est surtout ça. On voit l'élévation, vous voyez, les cartes sont très lumineuses. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 18. La 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc on sort d'une attitude un peu morose, hein, un petit peu, où on s'ennuie un peu, où on n'est pas content, on lève les yeux pour voir en fait qu'il y a de très belles choses autour de nous.
C'est ça, le changement, il passe par l'intérieur, par nos perceptions intérieures. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.